Bonjour et bienvenue à Esther aux Premières Loges. On est aujourd'hui au Théâtre de la Ville pour rencontrer la belle Gabriella, auteure, compositeur, interprète. Si vous vous rappelez bien, l'an passé, elle a fait The Voice en France et elle a aussi eu sa chanson Cloud in the Sky comme chanson thème pour Montréal en Lumière 2016. Elle est en tournée au Québec. Vous allez l'adorer si vous ne la connaissez pas. Vous pouvez aller voir ses dates, gabriella.mu. Bonjour Gabriella. Bonjour. Bienvenue à Esther aux Premières Loges. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très contente de te voir. Écoute, auteur, compositeur, interprète. Puis il faut le rappeler, ça fait seulement 1 an que t'as fait les auditions à la voix, mais ça a sorti à la télévision il y a 1 an. Les auditions, pas à la voix, mais à The Voice en France. Voice. Tu le prononces bien, The Voice. Oui. Puis, en fait, ça a fait boule de neige. Mais tu pars pas de là. Toi, t'as commencé à jouer du violon. T'avais 6 ans, c'est ça? C'est ça. Lorsque j'ai fait l'audition à l'aveugle, il y a probablement des gens qui pensent que j'ai tenté ma chance puis ça a fonctionné, mais ça fait assez longtemps que je fais ça. Donc, j'ai commencé à 6 ans. À Saint-Bruno, il y avait un concert d'Angèle Dubois et j'ai tellement été impressionnée que le lendemain matin, j'avais un violon dans les mains. Puis, j'ai commencé là, à 6 ans. C'est sûr qu'au départ, c'était difficile. Je me rappelle, je me cachais dans les garde-robes, puis ma mère... Pour jouer du violon? Non, pour éviter mes pratiques, parce qu'au départ, c'est difficile. Sérieuse. Au départ, Oui. de faire des notes qui sont cohérentes, ça prend plusieurs années avant de pouvoir avoir un son qui soit agréable à entendre. Alors, j'aimais ça, mais il y avait une certaine dualité. Puis, à 11 ans, je me suis brisé un doigt. J'ai commencé à composer, à chanter. Donc, le violon et le chant est resté par la suite. Tu dis que tu t'es cassé un doigt, donc tu pouvais plus jouer du violon. Non. Puis ça fait en sorte que là, t'as voulu faire autre chose, c'est ça? Oui, ben aussi, en même temps, je suis partie au Costa Rica plusieurs mois avec ma famille. Okay. J'avais pas amené mon violon parce que on était dans une maison dans la jungle avec des moustiquaires, puis je pouvais pas jouer du violon. C'était rudimentaire. Ouais, mais j'avais toujours aimé chanter, sauf que je pense que j'avais envie d'être différente, puis je trouvais que le violon, c'était différent. Ouais. Mais ce que j'avais pas réalisé, c'est à quel point j'aimais chanter. Donc, c'est apparu vers 11 ans. Puis là, maintenant, je suis tellement passionnée là, Ah oui, par mais le t'as chant. une belle voix aussi, c'est magnifique. Donc, violon, ensuite la guitare et le piano. Ouais, mais lorsqu'on joue du violon, c'est vraiment plus facile de pouvoir toucher un peu de tout parce que le violon, c'est tellement difficile. Une fois que tu connais les bases de la musique, ben les instruments à cordes, après, c'est plus facile parce que, oui. mettons, la mandoline est accordée comme le violon. Donc, Okay. c'est sûr que quand tu joues du violon, ben tu te débrouilles en mandoline parce que c'est les mêmes accords. T'es capable de jouer. Bon, donc, t'as commencé à jouer plusieurs instruments, t'as commencé à chanter, tout ça. Mais par la suite, je pense que t'as rencontré Grégory Charles. Ouais. T'étais jeune encore, là. Ben, faut dire que je pense que tu vas avoir 24 ans, là, t'es quand même pas vieille, mais bon, t'es encore plus jeune. Ouais, j'avais 17 ans. La façon que j'ai rencontré Grégory Charles, c'était dans le cadre de Star Academy. Ah! J'avais fait les auditions de Star Academy. J'avais pas été retenue. Puis, On comprend pas merci pourquoi. Seigneur. Non, Ah, mais non, c'est quand parfait même. parce que Ok. j'étais pas encore prête. J'étudiais encore en musique. Puis, Grégory Charles m'a repéré, il m'a appelé pour me proposer d'être choriste pour lui. Puis pour plusieurs artistes parce que c'est lui qui était en tête du festival, qui dirigeait le festival mondial Auto-Québec à Laval. Oui, des chorales, hein? Exactement. Oui. Donc j'ai été choriste avec 6 autres filles pour Sarah McLachlan, Sylvain Cossette, wow. Florence K, Éric Lapointe et j'ai vraiment appris sur le terrain. C'était vraiment comme une école. Wow! Puis ça a duré pendant quelques Pendant mois. 1 an. Pendant 1 an? Ouais. C'est une bonne école, hein? Très, très bonne école. Très intéressant. Donc, tu étais déjà en formation musicale, le chant, tout ça. Là, avec lui, ça l'a ouvert des portes. Puis après, qu'est-ce qui est arrivé après cette belle année-là? Ben, j'étudiais en technique professionnelle de musique et de chanson. OK. Puis, je me suis dit, bon, je vais faire mes 3 ans de formation. Après, ce que je veux faire, bon, je rêvais toujours, là. Ce que je veux signer avec un label, je veux rencontrer mon gérant, puis je veux faire un album, puis je veux partir, faire des tournées dans le monde. Ben, tu voulais faire C'était ça mon ta plan. carrière, en fait. Exactement. Mais c'est tout à fait légitime, hein? Puis pendant 3 ans, j'étais dans les cubicules de musique, je répétais, j'avais encore mon rêve en tête. Et mon professeur de gestion de carrière à l'école est devenu mon gérant.
Donc, tout de suite après ma formation, j'ai signé avec Samuel. On a signé avec un label. J'ai eu mon album. Puis, ça a été assez difficile parce que ma compagnie de disques a été rachetée lorsque mon album sortait. Donc, il y a eu beaucoup de... Tu sais, j'ai dû faire beaucoup de choses toute seule ou avec ma petite équipe, mon réalisateur, mon gérant. Puis, une chance qu'il y a eu The Voice tout de suite après. J'ai été repérée dans un bar à Paris où je jouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu y allais, je pense que tu y allais pour une autre chanteuse. Ouais. Simplement. Pour son lancement, c'est ça? Exactement. Je jouais du violon à son lancement et je chantais. J'ai été repérée dans un bar à Paris et on m'a proposé de faire The Voice. Je lançais mon album, puis quand j'ai appris que ma compagnie se faisait racheter, ma compagnie de disques, j'ai fait « OK, je me lance ». Puis ça a vraiment sauvé mon album parce que les gens ont découvert mon album grâce à The Voice. The Oak of... The Story of Oak. The Story of Oak. Parce qu'ensuite, il y a eu Oak and the Leaves. The Story of Oak and Leafless, en fait, c'est le même album. Mal, merci de Mais c'est le même album, mais c'est un album double. Donc, il y a un album, produit un album acoustique. The Story of Oak, c'est l'histoire du chêne, parce que je compose beaucoup de chansons dans la montagne et parce que devant ma maison, il y avait un chêne que j'ai planté à 3 ans. Puis c'est un peu comme mon histoire. C'est pas sérieux. Alors, c'est donc beau, cette histoire-là. Oui. The Story of Oak, c'est l'album produit. Oui, c'est ta vie. Et Leafless, sans feuilles, c'est l'album dénudé, sans feuilles, acoustique. Wow! Ouais. Ah, wow! Quelle bonne idée! Sérieux, c'est vraiment intéressant. Vraiment très intéressant. Puis l'idée d'avoir planté la petite graine qui a poussé en même temps que toi, j'imagine. Si t'avais 3 ans. Ouais, puis à 18 ans, quand j'ai décidé de me lancer puis de vraiment réaliser mon rêve de faire mon album, l'arbre avait une maladie, puis il a commencé à donner des feuilles et tout. Donc, vraiment, j'avais vraiment envie de l'inclure dans mon album. C'est comme s'il pousse dans la même... en même temps que toi, finalement. C'est vraiment intéressant. Puis là, écoute, ça l'a explosé. Donc, t'as un album double. Puis tu continues à être composé, hein, parce que t'es auteur, compositeur, interprète. Je t'ai impressionnée parce que t'es très jeune pour avoir tout ça, puis d'avoir une si belle voix. En tout cas. Mais c'est ce que j'aime le plus, composer, parce que... C'est ça qui est cool avec la musique, c'est de pouvoir raconter nos histoires, de pouvoir les livrer en public, puis c'est encore mieux lorsque le public perçoit vraiment les émotions, lorsque j'ai composé les chansons, puis le vit avec moi. C'est ce que j'aime le plus, faire des concerts, de raconter mes histoires. Puis justement, en concert, t'es en concert, en fait, t'es en tournée au Québec un peu partout. Oui! Il y a 2 moments qui s'en viennent. Il va y avoir à la salle symphonique, hein, à Montréal. C'est quoi, les 24 et 25 avril, c'est ça? Le 14-15 avril. 14-15. Puis ça, c'est avec Beatles Orchestra, qui reçoit des artistes invités, Sylvain Cossette et Marc Hervieux. Marc Hervieux qui était mon partenaire dans Virtuose, que j'adore. Alors, tu fais Virtuose aussi avec Grégory Charles toujours. Oui, donc ça va être vraiment un beau concert. Et tu as aussi, je pense que tu vas revenir à Longueuil, au quartier 10-30. À Brossard, le 28 avril aussi. 28 avril. Ça, c'est mon patelin, donc j'ai très hâte. Wow, c'est cool. Puis un peu partout au Québec. Un peu partout. On prend une petite pause cet été pour créer le 2e album. Puis à partir de septembre jusqu'en novembre, là, on a plusieurs dates. Saint-Jean-sur-Richelieu, on a Lac-Saint-Jean. Mon Dieu, vite comme ça, là. Mais de toute façon, on peut aller sur ton site internet, c'est gabriella.mu. Hein? Oui, exactement. Puis toi, t'es une belle jeune fille, t'as un grand cœur d'enfant, puis t'aimes ça ta musique. Ah ben oui! Dingue! Merci, Gabrielle! J'ai pas